sommes rendus à la chronique mystère et cette semaine, pour la deuxième et malheureusement déjà dernière fois, je reçois mon amoureuse Caro. Salut Caro! Salut! De quoi tu es venue me parler aujourd'hui? Aujourd'hui, je suis venue te parler de ma réalité en tant que personne qui vit avec un TDA. Ah, très bonne Ouais, idée. pas de petit quiz cette fois-là, Pas de petit quiz cette fois-là. mais un sujet quand même important que Ouais. beaucoup de personnes aussi dans la société vivent avec ce trouble-là. Ouais, ben justement, là, c'est quoi là, en gros là, le TDA? En fait, un TDA, c'est un trouble déficitaire de l'attention. Il y a certaines personnes qui ont avec hyperactivité, ce qu'on va dire le TDAH, et d'autres qui ont aussi avec impulsion. Moi, dans le fond, j'ai pas fait les tests, en fait, pour savoir si j'ai le H, même si, bon, je suis pas mal sûre à 1000 %, mais je m'auto-diagnostiquerai pas. Moi, dans le fond, j'ai découvert pas mal à 21 ans. En fait, là, j'ai pris les devants, j'étais allée chez mon médecin, j'ai fait là, il y a de quoi qui cloche, mais j'ai décidé quand même de ne pas prendre la médication vu que c'était tout nouveau puis que je m'étais quand même beaucoup habituée avec ce trouble-là dans ma vie pendant 21 ans. Mais c'est ça venait très dangereux, en fait, pour ma vie, pour celle des autres. Fait que j'ai décidé pour le bien commun d'aller mettre les mots sur ce que je vivais. Là, tu dis, parlant de mots, il y a un mot qui a retenu mon attention, le mot dangereux, qui est un mot quand même, tu sais, c'est pas rien. En quoi tu te sentais en danger? Bien, en fait, ça devenait dangereux parce que j'avais des oublis très fréquents. Oubli de fermer le poêle, OK, quand même. fermer le four. L'enfant, je sors quelque chose du four, j'oublie de le fermer. D'avoir des longs repas, excuse-moi, dans le four. Des fois, je les oubliais puis j'ai cramé. Oui, On se rappellera de la lasagne. anecdote. Pour ma fête, elle a décidé de me faire une lasagne. Puis, elle a oublié la lasagne dans le four. On lui a pensé, 2h30 après. Ouais, on est allé écouter un film puis comme on l'a oublié. Elle était pas Mais mangeable. là, c'était pas juste de ma faute, OK? Non, c'est de la faute de tout le monde qui était présent. Mais c'est ça. En fait, là, c'est que quand, mettons, je mettais du spaghetti, puis là, je le faisais égoutter, j'oubliais de fermer le rond, etc., etc. Même encore, hier, j'avais oublié de fermer le four en sortant mes affaires. J'en ai rendu compte comme 5 minutes après. Quand j'étais chez mes parents, puis j'allumais le poêle à bois, ben des fois, la clé, tu la fermes pas tout de suite. Là, je remontais en haut, puis des fois, je partais sans fermer la clé. En conduisant, je pars dans ma tête et des fois, je suis comme « Oh, fudge, je suis rendue où? » Puis aussi que le cruise control est mon meilleur ami parce que je te dis que le 140 arrive vite. D'avoir de la difficulté à finir une tâche, c'est-tu parce que t'en commences une autre, t'oublies de finir celle-là? Beaucoup, Ouais? beaucoup. En fait, surtout, ben, on va le voir beaucoup dans le travail, à l'école, aussi pour les jeunes. C'est juste aujourd'hui, je me suis rendu compte comme 3 fois que j'avais le même courriel en brouillon, que j'avais pas fini d'écrire, que j'avais pas envoyé parce que là, le téléphone sonnait, puis là, j'oubliais de faire des choses. Puis finalement, je me suis rendu compte que j'avais 5 tâches que j'avais commencées, puis que j'avais pas fini encore parce que j'avais tout le temps des distractions, puis j'oubliais ce que j'étais en train de faire. Ouais. Fait que, puis tu sais, ça arrive aussi là, dans plusieurs autres sphères de ma vie. Là. On parle beaucoup d'école, puis c'est beaucoup ce qu'on connaît dans la société, dans le travail et tout. Mais c'est aussi visible, moi, dans mes interactions sociales. OK. Ouais, en fait, là, moi, quand on me parle, je peux pas te regarder les yeux parce que je vais tellement me concentrer, en fait, sur tes yeux, puis sur ce que, genre, de bien paraître à la personne qui me parle, que je vais totalement fermer mon canal auditif, puis j'écouterai plus du tout ce que tu me dis. En ce moment, ceux qui sont sur YouTube, revenez en arrière, puis regardez ses yeux vont où. Ils vont un peu partout pour que, en fait, mon cerveau se concentre juste sur ce que je dis sans que mes yeux soient focus avec ce que je regarde. Puis ça paraît aussi beaucoup dans mes interactions sociales, dans le sens où je vais beaucoup couper la parole. Bien, ça va être beaucoup en lien avec le TDAH, avec l'hyperactivité. Tu veux tout le temps enchérir sur quelque chose. Aussi, le fait que, justement, j'oublie tout. Le fait que j'oublie tout, ça fait que je suis une des meilleures confidentes au monde parce que j'ai dit quelque chose à quelqu'un, je l'ai pas pris en note. On me rappelle le lendemain, je sais plus. Je sais plus ce que je t'ai dit, je sais plus ce que tu m'as dit. Un peu plus tôt dans l'entrevue, tu disais que tu n'avais pas pris de médication parce que tu avais un peu trouvé tes trucs à toi. Ouais. S'il y a d'autres personnes là, qui sont dans la même genre de situation
que toi qui découvrent que j'ai peut-être un TDA, c'est quoi certains trucs qu'ils pourraient avoir? C'est quoi les tiens, par exemple? Bien, c'est assez compliqué comme question parce que justement, je les ai forgés dès la petite enfance parce que moi, c'était quand même très visible dès l'école. En fait, là, puis en plus que ma mère elle a un TDAH aussi, puis que c'est un peu beaucoup héréditaire, c'était un peu sûr qu'il y en a au moins un des 4 qui allait l'avoir. Ça a tombé sur moi. Mais c'est ça, à l'école, ben moi, je peux pas écouter en fait ce que la prof va dire sans faire autre chose. Je serai pas capable, je vais tomber endormie, je vais tomber dans ma tête, je vais partir dans 1 million d'idées. Un peu, c'est la même chose en conduisant. Faut que je prenne des notes. Puis de toute façon, en plus, j'oublie tellement tout qu'il faut que je prenne des notes. Des fois, c'est juste que fallait que je shake de la patte, pas parce que j'avais trop d'énergie, parce que ça m'a aidé à me concentrer. Quand on dit jouer avec les crayons, c'est vraiment des trucs pour aider notre cerveau à rester focus sur une activité qui lui gruge trop d'énergie. Puis, par exemple, justement, quand on disait tantôt, en toto, si je me suis mélangée dans mes mots, le cruise control, c'est un très grand truc. De se faire des listes de tâches, de toujours faire tout de suite. Tout de suite, tu sais que tu as quelque chose à faire, fais-le tout de suite, attends pas à demain, parce que demain, ça se peut que tu aies oublié ce que tu avais à faire. Puis des fois, je te dis, hey, rappelle-moi ça. Hein? Oui, ça arrive souvent, oui. Juste tantôt, rappelle-moi que mon chargeur de téléphone est dans ma poche de manteau. Tu vois, tu t'en es souvenu. Oui! Fait que c'est à peu près ça, là, les trucs que moi, mettons, je me suis développée, mais il y en a que c'est autre chose pour plusieurs personnes. Quand tu t'es dit, je vais aller voir un médecin pour avoir un certain diagnostic, comment tu te sentais à ce moment-là? Est-ce qu'il y a eu un avant-après? Bien, pas vraiment, en fait, là, considérant que, tu sais, moi, je le disais vite de même parce que c'était juste écrit dans le ciel, là, que c'était ce que j'avais. Puis, en fait, ça a juste mis des mots clairs et précis, comme j'étais pas toute seule à le dire. Puis, en fait, mes profs au cégep me le disaient, mes profs au primaire me le disaient, au secondaire, mes amis qui l'avaient, même l'orienteur, il m'a pas dit... Lui, là, ce qu'il m'a dit, c'est là, Caro, tu vas aller consulter avant de choisir une université parce que actuellement, genre, c'est tellement visible que tu seras jamais capable d'aller à l'université. Mettons que ça te prend un grand coup de claque d'en face, là. Fait que non, tu sais, il n'y a pas tant de changements à part que j'ai réellement mis des mots sur comme ce que j'avais, même si c'était mon hypothèse, ça a juste confirmé. Mais tu sais, on verra, mais que je recommence l'université, voir si... Parce que oui, j'y vais pareil. On verra, voir si, en fait, là, ça affecte beaucoup ma concentration. Je le vois actuellement au travail. Puis, en fait, j'ai des cours de soir, fait que peut-être que, oui, je vais devoir la recontacter puis dire, là, j'ai peut-être besoin d'une molécule qui va m'aider, là, à garder ma concentration parce que c'est pas très faisable. Puis, en plus, quand on est fatigué, notre concentration est moins là. Puis ça, en fait, c'est pour tout le monde. Fait qu'imaginez-nous avec un TDA qui a déjà de la misère à se concentrer, c'est vraiment pas évident. Eh bien, Caro, merci beaucoup pour ce témoignage. C'est fort apprécié. Je trouve que c'est important de témoigner de ça parce que c'est des sujets sérieux, pour certaines personnes encore tabous. Donc, merci beaucoup de t'être lancé et d'être venu me parler de ça aujourd'hui. Ben, c'est ma réalité, hein? Je le précise. Il y a beaucoup d'autres gens que c'est autre chose. C'est ce que moi, je vis au quotidien. Alors, en finissant, moi, j'aimerais terminer avec un petit scoop. Parce que si j'ai invité Caro dans les Chroniques Mystères, c'est oui pour avoir des tournages avec elle, parce que c'est vraiment cool, mais aussi parce qu'on a un projet qui s'en vient à l'automne. On lance notre podcast, c'est dit, qui va s'appeler C'est au carré. Donc, durant toute la saison d'automne, on va avoir un épisode de podcast par semaine disponible sur ma chaîne YouTube et sur le câble de TVC. De la TVC sur le canal 4 de Cogeco. Donc, ça va être un podcast où on va parler de divers sujets, un peu dans l'ambiance comme aujourd'hui, finalement. Comme aujourd'hui, mais aujourd'hui, ça dure une dizaine de minutes. Mais là, vous allez nous entendre pendant 1h30. Exactement. Des fois avec des invités, des fois sans invités. Donc, manquez pas ça. Et Caro, merci encore d'être venue à la Chronique Mystère cette semaine. Ben, ça me fait plaisir. Au podcast!